12e jour des Jeux Olympiques, il y a eu du bon, du moins bon, les adieux d'une légende, mais si vous vous posez la question, oui, on a eu des médailles. Alors on va tout vous raconter sur la journée d'hier. On va commencer par la mauvaise nouvelle, au moins c'est expédié. Les handballeurs français sont déjà éliminés dès les quarts de finale, défaite d'un but face à l'Allemagne en prolongation. Pourtant à 6 secondes de la fin, c'était pas mal engagé. Faut faire respecter les règles, monsieur les arbitres. Danois, Dika qui se fait attraper, Dika qui va trop. On a perdu le ballon. Égalisation de l'Allemagne. Égalisation de l'Allemagne. 20 ans partout. C'est pas possible. Prolongation. Non. Une erreur, énorme erreur de Dika même à 6 secondes de la fin, alors que pendant le temps mort, c'est lui qui a pris la parole, c'est lui qui a demandé la parole pour la stratégie. J'ai fait l'erreur que j'ai faite et on s'est retrouvé en prolongation. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber l'équipe et vraiment c'est une sensation que je souhaite à personne, mais voilà, je vais l'assumer. Bon bah voilà, l'Espagne n'avait pas réussi à mettre Zidane à la retraite en 2006, l'Allemagne a réussi à mettre Nikola Karabatic à la retraite en 2024. 22 ans en équipe de France, 3 titres olympiques, 4 titres mondiaux, 4 titres européens. Et avec cette équipe de France-là, il est devenu une véritable légende. Nico, merci pour tout. Regarde un peu ce que tu représentes pour ton pays. Remarquable, surnaturel. Légendaire, incroyable. Le Zidane du handball. Le taulier. La bonne nouvelle, c'est que les filles du basket ont vengé les handballeurs en battant l'Allemagne en quart de finale. Direction le dernier carré, à Rio et à Tokyo, l'équipe de France avait chuté en demi. Les volleyeurs, eux, se retrouvent en finale du tournoi olympique, comme à Tokyo en 2020, deuxième finale consécutive. Ils vont donc tenter de conserver leur titre. Victoire facile face à l'Italie, 3-7-0. En finale, les Bleus affronteront la Pologne. C'est un gros adversaire dont il faudra se méfier, même si c'est leur première finale olympique depuis 1976. La Pologne, c'est vice-championne du monde en 2022 et championne d'Europe en 2023. Et puis, nos médailles du jour, quand même, on n'en a pas eu avant-hier. Alors là, on va parler de celle d'hier. En taekwondo, d'abord, Cyrian Ravet qui prend le bronze en moins de 58 kg. Après, le forfait de son adversaire pour le match pour la médaille de bronze. Bronze aussi pour Djamili Aboudou en boxe, plus de 92 kg. Il a perdu en demi-finale, c'est sa première médaille olympique et la 50e pour la délégation française. L'autre a été remporté juste après, c'est toujours de la boxe, la 51e médaille française. Et pour Sofiane Oumia, mais celle-là, clairement, elle a un goût de défaite. Médaille d'argent pour le Français après sa défaite en finale. Et décidément, il est maudit, hein. Il avait déjà pris l'argent à Rio, il n'avait pas eu de médaille du tout à Tokyo. Et là, il se retrouve avec la médaille d'argent alors qu'il était clairement favori de cette finale. Ça va être dur à encaisser. Bon, en bref, en athlée, il s'est passé pas mal de choses hier. Sacha Zoya, d'abord, qui n'a pas réussi à se qualifier en finale du 110 mètres haies. On a aussi vu Alexandre Lacazette, à 2 jours de la finale de l'équipe de France, prendre tranquillement le départ du 800 mètres. Jimmy Gressier, 9e du 5000 mètres, n'a pas apprécié du tout la remarque et la critique de David Douillet sur les résultats de l'équipe de France en athlétisme. Alors il l'a dézingué, mais violent. Certains, comme monsieur Douillet, pourraient dire que on s'extasie avec une 13e place. Mais il faut savoir que dans notre sport, une 13e place mondiale, surtout avec un chrono moins de 27 minutes, c'est pas n'importe quoi. Mais bon, c'est pas très grave, il n'est pas connaisseur. Et je l'invite à monter sur un tapis de course, à se mettre à 22 km/h et tenir le plus longtemps possible. Au ping, l'équipe de France par équipe sera opposée à la Chine en demi-finale. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Gros défi pour nos Français. La Chine domine ce sport depuis des années. D'ailleurs, on va voir comment sont vus les joueurs chinois par nos joueurs français. Si les Chinois étaient représentés par un super-héros, ça serait qui? C'est dur ça. Bah, Superman, hein. Moi je dirais Thanos. Superman, je pense. Ouais, c'est les Avengers quoi. Ils sont surtout hyper nombreux à jouer à un niveau incroyable. Ah, vous abusez les gars, ça doit pas être si terrible. Cyril, est-ce que tu peux nous mettre au montage le tableau des dernières prestations de l'équipe de Chine en tennis de table, s'il te plaît? Ah, ouais, quand même. Aujourd'hui, il y a également le quart de finale d'escalade de vitesse de Bassam Awem. Rappelez-vous, le Français, à Tokyo, il nous avait enchanté, il avait notamment fait sauter un record olympique. Et là, c'est une vraie chance de médaille pour l'équipe de France. Puis la deuxième journée de l'épreuve de golf féminine avec Céline Boutier qui est en tête. Et ça, c'est pas mal parce qu'elle connaît le parcours par cœur. Au tableau des médailles, ça n'a pas beaucoup bougé. 3 médailles aujourd'hui, 0 avant-hier. Alors on est scotché à cette 4e place. Les 3 premiers prennent de l'avance, mais il faut surtout regarder derrière et pas se faire dépasser par la Grande-Bretagne. Ces Jeux Olympiques se terminent dimanche, vous le savez, mais derrière il y aura les Jeux Paralympiques
Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique en 2016 à Rio, nous explique sur Aterras Toyota l'importance de cet événement pour les personnes en situation de handicap à travers le monde. Moi, je suis convaincue que les Jeux paralympiques sont un véritable catalyseur pour la société hôte. Déjà, à l'échelle mondiale, la répercussion qu'ont les Jeux paralympiques permettent de changer la donne. Mais on le voit, depuis 7 ans, on est focalisé sur cette organisation des Jeux paralympiques. Et ça a été un accélérateur considérable déjà pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Avoir des évolutions structurelles, avoir des évolutions sur l'ouverture du champ des possibles entre le sport et le handicap. On a beaucoup d'acteurs qui se sont engagés à nos côtés. C'est aussi important pour faire changer la place qu'ont actuellement les personnes en situation de handicap dans notre société. Et en ce sens, les Jeux paralympiques permettent d'avoir un changement de regard. Pour une fois, on parle de handicap et de performance, on parle de handicap et de dépassement de soi. Donc on change notre sémantique et ça a été aussi un grand territoire pour innover, pour incuber des startups qui vont servir le quotidien des personnes en situation de handicap. Maintenant, notre objectif, c'est que cet élan y perdure. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas le 8 septembre, ça ne s'arrête pas après les Jeux paralympiques et cet engagement des acteurs, on le voit perdurer dans le temps. Allez, c'est tout pour ce Daily, on se quitte là-dessus. Merci à Cyril Camacho pour le montage. Demain, vous retrouvez Flo Marlière pour le Daily. Toute la journée à suivre aujourd'hui sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques.